Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 22 mars 2024 à l'aide du petit Lenormand prophétique que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette troisième semaine du mois de mars. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du vendredi 22 mars 2024. J'espère ne pas m'être trompée dès le début de la vidéo. Donc nous sommes le vendredi 22 mars 2024. Je le dis parce que souvent je me fais reprendre en commentaire lorsque je fais une erreur de date. Alors c'est parti, je vais vous ouvrir The Book of Answers pour lire un petit peu le message, le conseil, la prédiction du jour. Hop, je découvre le message en même temps que vous. Va au bout de tes obligations. C'est un message qui nous avait déjà accompagné, il me semble, lundi, et le revoilà pour vendredi. Bon, on nous dit d'aller au bout de nos obligations. Alors forcément, il y a une notion d'obligation, de contrainte, de devoir. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on ne va pas avoir véritablement envie de se motiver, mais pourtant, voilà, on vous dit de faire ce que vous devez faire aujourd'hui, de ne pas reporter à demain. Voilà, il y a des choses à faire, des obligations. Alors ça peut être des obligations familiales, des obligations privées, des obligations professionnelles. Peut-être aussi que vous avez une liste de tâches à faire pour aujourd'hui et que vous vous dites ouais j'ai pas tellement envie, mais on vous dit de le faire. Voilà, boucler ce qui doit être bouclé. On verra si ça ressort dans votre tirage quotidien. En tout cas, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en me focalisant également sur cette date du jour, vendredi 22 mars 2024. Bon, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. On a beaucoup parlé d'opportunités, notamment matérielles, professionnelles, financières, de déplacements, de voyages. Bon, j'espère que ça vous parle. Laissez-moi des commentaires pour me dire. On interprétera la petite carte volontaire juste après. Voici la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit. Alors j'ai le bouquet. Le bouquet, c'est une très belle carte, c'est une carte très positive. Ça nous parle de joie, ça nous parle de cadeaux, d'amitié, d'invitation, tout ce qui est un petit peu événement festif. Ça me parle de gentillesse. Voilà, c'est vraiment une très très bonne carte, une carte de bonne humeur, si je puis dire. Et puis à côté, j'ai le nuage. Alors le nuage, c'est un peu le contraire. C'est le fait d'avoir, alors pourquoi pas des petites disputes, d'avoir un tempérament un petit peu nuageux, donc pas avoir forcément le moral, ou d'avoir des petits problèmes. Je dis petits parce que le nuage, s'il y a vraiment quelque chose qui a à retenir, c'est petits problèmes et qui ne durent pas. Derrière les nuages, il y a toujours le soleil et un petit coup de vent et ça se balaye. Alors pour moi, il y a tout simplement un petit coup de mou. Vous aurez peut-être pu vivre un événement sympathique ces derniers temps, un événement heureux, et c'est comme si vous alliez avoir une baisse de morale, une nostalgie vis-à-vis de cet événement, mais pas quelque chose de dur. Par exemple, vous avez, je sais pas, tiens, pour reprendre la thématique du voyage, fait un déplacement, un voyage, pourquoi pas même partir en vacances. Aujourd'hui, vous revenez, alors vous êtes un petit peu nostalgique de tous ces bons moments que vous avez passés. Voilà, ça me parle de ça. Vous me direz en tout cas si ça vous parle. En tout cas, je ne suis pas vraiment inquiète. Je vous le rappelle, le nuage, c'est passager. On a une carte volontaire qui peut-être va nous éclaircir. J'ai la croix. La croix me parle de la fin de quelque chose. Donc voilà, il y a quelque chose qui s'est terminé et ça vous rend triste. Alors, je le répète, ça peut être des vacances, ça peut être un voyage, ça peut être, je sais pas, un événement heureux. Voilà, vous avez assisté, je sais pas, un anniversaire, un mariage, et puis là, il y a un petit coup de mou. Voilà, comme quand on est nostalgique après que quelque chose de vraiment sympa se soit passé dans notre vie. Voilà, voilà. Allez, je vais... j'ai déjà, étalé le jeu sur mon tapis latéral et je m'apprête à prendre 3 cartes. Ces cartes, je les dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du vendredi 22 mars 2024. Allez, c'est parti ici avec le serpent. Le serpent ne doit vraiment pas vous effrayer. C'est vrai que c'est un animal peu aimé et pourtant c'est un animal qui peut être tout à fait teinté de positif ou de négatif. Ça dépendra de ce qu'il y a autour. Le serpent, c'est toujours une carte qui peut me parler alors de duperie, de mensonge, de trahison, de manipulation, mais c'est aussi une carte qui peut évoquer une forme de mutation, puisque je vous rappelle que c'est un animal qui mue, qui change de peau et qui peut incarner, on va dire, la transformation. Voilà, on va voir tout ce qu'il y a autour. Alors c'est vrai qu'avec les nuages, on a parlé d'un état d'esprit pas forcément très positif aujourd'hui. On va voir. Voilà, on ne commence pas à s'inquiéter dès qu'on voit un serpent.
Alors j'ai ici l'enfant. L'enfant, c'est une carte toujours heureuse. Ça peut nous parler de nos enfants, quel que soit l'âge qu'ils ont, mais aussi de commencement, de nouvelles aventures, de nouveaux projets, voilà, de nouveaux départs. Et là encore, on peut voir, mais déjà c'est une bonne nouvelle d'avoir une carte positive à côté du serpent, ça lui donne une connotation plus positive. Nous terminons ici avec l'encre. L'encre, c'est une carte qui est très bonne, hein, qui est une carte de stabilité. L'encre, c'est la stabilité, la solidité, l'ancrage. C'est atteindre ses buts, tout simplement. C'est la sécurité. Ça peut être une sécurité sentimentale, amicale, familiale, financière, matérielle. Donc, je m'inquiète vraiment pas pour ce serpent, ni même pour ces nuages hein, qui peuvent juste me parler d'un petit coup de mou pour cette journée, d'autant que le nuage était atténué par la très belle carte du bouquet. Voilà, il n'y a pas vraiment à s'en faire. Pour moi, ces 3 cartes initiales me parlent effectivement du fait que l'on a peut-être eu quelques journées un petit peu, pas quelques journées, je pense quelques heures un petit peu ternes, peut-être un début de journée un petit peu nuageux, un petit peu cafouilleux. Voilà, ça peut me parler de ça, hein, d'avoir un peu du brouillard dans la tête, de ressasser des bons moments et du coup empreint de nostalgie. Voilà, on doit reprendre le boulot aujourd'hui, on a assisté à un événement heureux et aujourd'hui la routine revient. Donc voilà, pour moi, ça me parle plus de ça, d'un petit coup de mou. Alors, j'ai l'idée en tout cas que des choses plutôt heureuses et sympathiques s'annoncent pour cette journée du vendredi. Déjà concernant les enfants, carte centrale aujourd'hui, on peut me parler effectivement du fait que les choses s'incarne, s'ancre positivement pour les enfants, peut-être d'ailleurs après une forme de trahison. Par exemple, vous avez appris une bêtise ou un mensonge d'un enfant, rien de catastrophique, je vous le rappelle. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous a chagriné et qui aujourd'hui vous rend un petit peu ombrageux, mais les choses vont s'installer plus positivement à l'avenir. On peut également me parler d'un nouveau départ qui peut-être a été contrarié par d'éventuelles fourberies, du prix, etc. Mais je n'ai pas l'impression non plus que ça soit catastrophique puisque de toute manière, ça ne va pas empêcher ce nouveau départ d'arriver. Ça peut me parler par exemple de prendre un nouveau départ sentimental malgré les duperies d'autres personnes qui ont peut-être mis des bâton dans les roues à votre relation. Ça peut me parler d'un nouveau départ professionnel malgré les méchancetés de certaines personnes, pourquoi pas certains collègues, certains concurrents, voilà. Peu importe, voilà, il y a un petit peu cette idée que les serpents, finalement, ne peuvent pas grand-chose contre vous, contre vos enfants, etc. Et que si vos enfants ont fait un petit peu les fourbes ces derniers temps, c'est vraiment pas méchant, voilà. Allez, on reprend ici avec la carte du serpent. Le serpent, c'est la tromperie, la duperie, le mensonge, la trahison, la malhonnêteté. Mais attention, ça peut être également positif car le serpent peut me parler de diplomatie, de faire un peu l'anguille, d'arrondir les angles. Donc vous voyez qu'il n'y a jamais 100% une carte négative, ça n'arrive quasiment pas. Allez, on recouvre ici avec les poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est les finances, c'est les investissements, c'est l'entrepreneuriat, le commerce, les affaires. Hein, c'est vraiment au sens très très large. C'est une très belle carte, notamment pour tous ceux qui ont leur entreprise. Hein. J'ai également une carte de livraison qui peut me tomber dessus. Alors, si je prends ici ces 2 cartes, serpent et poisson, bon, à mon sens, il y a peut-être eu une forme de duperie financière, mais qui est déjà passée, puisqu'ici je suis sur la gauche de mon tirage. Peut-être avez-vous appris de mauvaises nouvelles financières, on vous a volé de l'argent, on vous a menti. Alors pas forcément des mensonges affreux, ça peut être tout simplement un client qui tarde à vous payer, ça peut être aussi des promesses financières qu'on n'a pas tenues, un ami qui doit vous rendre de l'argent et qui ne le fait pas. Voilà, on est un petit peu là-dedans, on n'est pas forcément tout de suite dans l'arnaque, l'escroquerie, mais voilà, la malhonnêteté financière peut être là ou dans le domaine des affaires. On vous a fait croire qu'un placement était juteux, ce n'est pas le cas. Un client vous a dit oui, je vais vous payer la dernière mensualité et ne le fait pas. Voilà, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là. J'ai ici les ciseaux. Bon, les ciseaux, c'est une carte souvent de rapidité et c'est une carte de couper, voilà, qui coupe. Pour moi, il y a effectivement le fait qu'il y a pu y avoir des disputes par rapport à l'argent. Ça peut également me parler de mettre fin à une situation. Voilà, il faut un petit peu prendre des décisions rapidement et ne pas laisser traîner les choses. Et souvent, c'est être radical, notamment si vous sentez qu'une personne n'est pas forcément très honnête, entre guillemets, par rapport à des questions d'argent. Donc, je vais vous donner 2 exemples. L'exemple de cet ami qui doit vous rendre de l'argent, mais qui ne le fait pas, qui fait un peu l'anguille. Je dis pas que c'est quelqu'un de malhonnête, mais voilà, il essaye un petit peu de jouer la montre, etc. On vous dit de régler
rapidement cette situation. Voilà, tout simplement, pour pas que ça dure, peut-être aussi parce que vous-même, vous êtes peut-être en difficulté, et puis faut pas laisser planer ce truc-là, parce qu'il y a aussi un risque que ça tombe aux oubliettes, et ça peut vous embêter. Dans le domaine professionnel, voilà, peut-être que vous avez affaire à un mauvais payeur, à un placement pas forcément très heureux, à quelqu'un qui vous dit vas-y, investis dans mon affaire. Voilà, il y a un petit peu cette idée de devoir vous méfier sur le plan matériel, financier. On vous demande en tout cas de couper et de prendre une décision rapidement. Donc par exemple, par rapport à un client mauvais payeur, c'est peut-être tout simplement de lui dire bon, maintenant il faut que vous payiez. Malheureusement, sinon je vais devoir vous mettre en demeure. Voilà, il y a un petit peu l'idée d'être radical pour récupérer ce qui vous est dû. Je le sens un petit peu comme ça. Voilà. Agissez vite. Alors si c'est vous qui devez de l'argent à quelqu'un, remboursez rapidement. Voilà, coupez-vous de cette dette. J'ai la lune. Alors la lune, c'est toujours une carte mystérieuse qui me parle de saute d'humeur, de saute d'humeur. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement, il faut couper vite de cela pour rétablir votre humeur, arrêter de focaliser sur ces soucis-là. Voilà, c'est tout simplement, à mon sens, cette question-là. Alors, je vais vous refaire ici la scène, on va dire. On me parle en tout cas du fait d'avoir peut-être été victime d'une personne pas forcément très honnête dans le milieu de l'argent. Ça me fait beaucoup penser à des mauvais remboursements, des mauvais payeurs. On vous demande de régler vite ces affaires, et si c'est vous qui devez de l'argent, réglez vite également toutes ces questions-là pour ne pas être embêté. N'oubliez pas de payer vos factures, vos amendes, ou de rembourser un organisme, au risque ensuite d'oublier et d'avoir des arriérés, ce qui serait toujours un petit peu embêtant. Voilà. En tout cas, on me parle pas de catastrophe. J'ai pas le sentiment non plus que c'est des sommes d'argent abominables, qu'on me parle d'arnaque, d'escroquerie. Voilà, c'est juste, à mon sens, des choses qui tardent, des choses un petit peu des mauvais payeurs. Voilà, tout simplement, des retards de paiement. Alors j'ai l'enfant. L'enfant, donc carte qui peut parler des enfants, mais également de nouveaux départs, de nouvelles aventures, de nouveaux projets. Donc carte positive concernant les enfants. Si nos enfants nous ont menti, dupés ces derniers temps, il y a l'idée que c'est pas bien grave, tout simplement. J'ai le bouquet, voilà, le bouquet devrait complètement vous rassurer, c'est une carte extrêmement positive qui me parle de joie, donc pourquoi pas de la bonne nouvelle concernant vos enfants, des rapports sympas avec vos enfants ou avec les enfants, par exemple pour tous ceux qui travaillent avec des enfants. Ça peut me parler également de recevoir des invitations, donc votre enfant peut recevoir une invitation qui le met en joie. Voilà, on est un petit peu là-dedans, dans toutes ces choses, et un enfant qui peut être gentil avec vous par de petites attentions, de petits cadeaux. Bon, on est bien, et qui peut-être se rattrape de ses bêtises. J'ai les souris. Les souris, ça me parle de stress. Le stress, pour moi, il est passé. Voilà, c'est un petit peu, après avoir eu des complications avec votre enfant, c'est la fin des stress. On est gentil, on est bien. Voilà, j'ai cette idée-là, que justement, les stress liés aux enfants sont terminés. Bien. Ancrage après, donc on est bien. Et puis j'ai la clé, voilà, la clé c'est solution, c'est révélation, c'est les portes qui s'ouvrent et on avance, tout simplement. C'est une évolution positive, souvent c'est se délivrer également de tout ce qui nous avait un petit peu embêté. Je vous refais cet ensemble, donc je vais d'abord vous parler d'enfants et ensuite d'autres thématiques pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui ne se sentent pas concernés. On me parle en tout cas de passer des moments heureux avec votre ou vos enfants qui vont avoir plein de gentillesse et d'attention à votre égard, peut-être pour réparer des bêtises qu'ils ou elles ont fait, ce qui vous libère de votre stress. Si vous avez eu des problèmes plus sérieux avec vos enfants, il y a l'idée que les solutions sont là et que là encore, on se libère des stress et des angoisses que cela avait pu susciter. Par exemple, votre enfant a eu des difficultés scolaires, votre enfant a perdu son emploi, votre enfant a été refusé lorsqu'il s'est inscrit dans tel établissement scolaire. Tout cela s'apaise. Alors, c'est pas dit comment ça s'apaise, mais en tout cas, il y a de belles choses qui semblent s'augurer pour vos enfants, quel que soit leur âge. On me parle également pour tous ceux qui ont des projets qui commencent, de bonnes nouvelles, d'invitations, de jolis projets. Donc pourquoi pas pour ceux qui sont à l'aube d'une nouvelle relation, pourquoi pas amicale ou sentimentale, d'invitations, de rendez-vous. Et peut-être que vous vous étiez stressé en vous disant « Oh là, j'ai l'impression que ça avance pas ». C'est comme si une invitation allait vous permettre de vous rendre compte que finalement tout va bien. Donc oui, on peut être réceptionnaire, on va dire, d'une invitation romantique ou amicale qui lève, on va dire, les tracas que vous avez peut-être eu à ce sujet. On me parle également pour ceux qui ont eu des petits soucis d'argent et qui ont peut-être peur de
pouvoir être invité parce que ça représente des dépenses, de trouver des solutions. Voilà, donc pour tous ceux qui effectivement font attention à leurs finances et se disent oh là là, j'ai encore un anniversaire, va falloir que je donne un petit peu de sous. On trouve des solutions, voilà, est-ce que les choses se déclinent, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on trouve des solutions par rapport au stress, par rapport à l'argent. Et ça, c'est plutôt bon. Et pour tous ceux qui ont de nouveaux projets, nouvel emploi, nouvelle vie ailleurs, nouvelle maison, voilà, on trouve des solutions et on va pouvoir un peu lâcher le stress, se délivrer de son stress. Voilà. J'ai l'encre. L'encre, c'est la stabilité, l'ancrage, l'équilibre sur le long terme. C'est-à-dire que là, en plus, on est sur la droite, donc ça nous parle de stabilité, pourquoi pas avec les enfants ou les nouveaux projets, mais qui va durer au-delà de quelques jours. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais recouvrir ici avec le livre. Le livre, c'est tout ce qui est scolaire, apprentissage, lecture et aussi paperasse, dossier administratif. Donc j'ai vraiment l'idée que les histoires, on va dire scolaires, vont s'arranger positivement et durablement. Pourquoi pas à la clé avec un diplôme, avec de belles choses, la mise en place d'adaptations. Voilà, tout ce qui est lié à de la paperasse, à de l'écriture est particulièrement heureuse. Et pareil pour les nouveaux projets, on peut eh bien signer de nouveaux contrats, dégoter de nouveaux clients. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de la signature, du contrat, du papier qui va durer dans le temps, eh bien semble s'augurer, et une période faste aussi dans tout ce qui touche la signature de contrat. Je pense que vous entendez mon chien aboyer, je pense que c'est l'heure du facteur, il fait ça à peu près tous les samedis, donc vous êtes habitués maintenant. Voici le jardin. Le jardin, c'est une excellente carte et c'est une excellente carte parce qu'elle parle d'événements festifs mais aussi de clientèle. Et ça tombe très très bien parce que j'ai quand même les poissons c'est l'entrepreneuriat, le commerce, les affaires, j'ai de belles choses là par rapport aux finances et de nouveau j'ai le livre qui me fait penser à des clients, à des contrats. Voilà, donc pour moi, vous pouvez effectivement aujourd'hui signer des contrats juteux, avoir des contacts avec vos clients, peut-être des clients aussi qui vous recommandent et vous avez de nouveaux clients qui viennent de la part des anciens. Voilà, on est un petit peu dans cette idée de réseau qui fonctionne et qui porte ses fruits, d'opportunités, d'associations, de partenariats. J'ai le vaisseau. Le vaisseau, c'est le voyage, le mouvement. Et c'est également une carte alors qui outre, on va dire, le sujet des voyages, des déplacements, peut évoquer eh bien, le fait de tout simplement avoir du commerce. Voilà. Donc pour moi, c'est un excellent ici ensemble par rapport à tous ceux qui ont un commerce, qui ont des affaires, qui sont entrepreneurs. Il y a pas mal de signatures de contrats et ou de nouveaux clients, de bonnes réputations, de bons commentaires aussi qui peuvent vous revenir aux oreilles, pourquoi pas sur vos réseaux et qui engendrent d'autres choses plutôt heureuses. Donc c'est une excellente journée pour tous ceux qui sont dans ce domaine-là. Je vais vous refaire un ensemble pour cette journée du vendredi 22 mars 2024. Première chose, on me parle peut-être d'avoir été victime d'une fourberie ou d'un mensonge ou d'une forme de malhonnêteté sur le plan financier. Ça s'arrange et on vous demande d'arranger vite les choses. Voilà, de couper court à tout délai, à toute demande d'attente. Voilà, vous vous faites rembourser et si c'est vous qui devez de l'argent, réglez ça vite fait. On me parle également de belles nouvelles concernant les enfants, peut-être des enfants qui sont invités et pourquoi pas même avec des gens qui ont peut-être été en conflit avec eux, donc ça se répare. Des enfants gentils qui peut-être aussi essaient de réparer les éventuelles bêtises qui ont été faites ces derniers temps et pour des enfants qui ont eu des soucis ces derniers temps, on me parle de résolution, notamment sur les plans scolaires, sur les plans des diplômes, etc. Les rapports, en tout cas avec les enfants, semblent vraiment beaucoup plus heureux. De même pour tous ceux qui ont des nouveaux projets, de nouvelles aventure, on sent que après une période de stress, les choses s'arrangent avec pourquoi pas de bonnes nouvelles à la clé, nouveaux contrats, nouveaux clients, nouveaux partenariats. Il y a vraiment de la bonne nouvelle et de la signature dans l'air à mon avis. Voilà ma consultante, mon consultant. Allez, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je sélectionne au hasard dans mon meuble. Et nous aurons pour le coup le petit oracle de l'au-delà pour ce vendredi 22 mars 2024. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire quant à ce tirage du jour. Un tirage qui nous recommande de solder rapidement une affaire financière un petit peu hasardeuse, qui nous dit que tout va bien avec les enfants et qui nous parle de signature, pourquoi pas de contrat, d'argent à la clé, de partenariat. J'ai 4 cartes et je commence avec un signe de ma part. Inutile de le chercher, il te suffit d'être attentif pour le trouver. Il peut être visuel, auditif ou bien ressenti. Je te fais régulièrement ressentir que je suis près de toi. Rien n'est plus important que ton bien-être.
Au-delà de ce message qui peut-être vous parle d'un de vos proches disparus, on vous demande de guetter les petits signes, alors pour moi, d'opportunité. Ça peut être voilà, quelqu'un qui vient vous démarcher de la part d'un autre client. Voilà. Saisissez un petit peu toutes les opportunités. Peut-être que vous allez entendre qu'on parle bien de vous. Vous allez lire un bon commentaire sur Google Advice. Voilà. Il y a vraiment l'idée que vous comprenez que vous êtes une personne très en vue, et je pense vraiment au domaine commercial, au domaine entrepreneurial. J'ai le petit déjeuner, donc un accent particulier sur le début de la journée ici. Chaque jour, je passe te voir afin de m'assurer que tu vas bien. J'aime l'odeur du petit déjeuner, elle me rappelle les doux souvenirs des matins partagés avec toi. Je commence chaque jour dans la joie, la simplicité, le ressens-tu. Voilà, c'est une belle journée qui, au-delà de ce message qui peut-être incarne un être cher disparu, vous parle de choses qui se débloquent dès le début de la journée. Il y a de l'opportunité dans l'air dès le matin, saisissez-la. Donc si vous avez des rendez-vous d'affaires, des rendez-vous avec des clients vendredi matin, ça peut être pas mal. J'ai la transition. C'est parti. Ma transition dans l'au-delà est terminée. Je vais pouvoir commencer ma nouvelle vie et avoir des projets. Je vais commencer par trouver un endroit pour vivre et pouvoir t'accueillir le moment venu. C'est un nouveau départ pour moi, mais aussi pour toi. Au-delà de ce message, vous l'aurez compris, on me parle d'un nouveau départ dans votre vie, et j'ai plutôt l'impression qu'on me parle ici d'un nouveau départ, d'un nouveau projet avec vos enfants, mais pourquoi pas dans le domaine de l'entrepreneuriat, des nouveaux contrats, des nouvelles affaires, pourquoi pas une nouvelle entreprise aussi. Et j'ai le pardon qui vient terminer cet ensemble. Le pardon n'efface rien, mais il apporte la paix. C'est une action cicatrisante qui permet de laisser un événement dans le passé, de ne plus en souffrir. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Le moment est venu de te pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Cette carte du pardon, elle est peut-être ici pour nous rappeler qu'il faut avancer. Peut-être avons-nous commis des erreurs dans notre vie, et pourquoi pas même dans la façon de gérer notre entreprise. Puisque moi j'ai vraiment ce domaine-là qui me vient à l'esprit, il est temps d'avancer et peut-être même de tirer des leçons de ces expériences peut-être plus ou moins douloureuses. Peut-être aussi que vous allez être amené à travailler avec une personne avec laquelle vous avez peut-être eu déjà des conflits, un client ou un partenaire avec lequel ça s'est pas bien passé. Alors je dis pas qu'il faut refaire confiance, mais peut-être que les personnes ont de belles intentions. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du vendredi vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Ne pouvant donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho en vous. De même, je vous invite à prendre du recul vis-à-vis des temporalités. En effet, ce tirage peut ne pas vous parler à l'instant T, mais peut éventuellement commencer à vous chuchoter des choses dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités, je le répète, étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités et appuyer sur le bouton merci sous la vidéo pour me gratifier d'un don, ce qui me permet de continuer à faire ce que je fais et pourquoi pas même évoluer favorablement en achetant de nouveaux jeux, de nouveaux éclairages, ce genre de choses. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient afin de prendre un recul toujours nécessaire vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez sur ma chaîne mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une merveilleuse journée du vendredi. Il y a de l'opportunité financière, de la signature dans l'air. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du samedi.